J'espère que vous allez très bien de votre côté. J'ai décidé de faire cette vidéo dans un but bien précis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font acquisition de notoriété en passant par l'achat du média. Quand je parle d'achat de médias, c'est-à-dire nous avons des magazines comme Forbes, j'en passe, des BFM Business et d'autres. Et j'ai été contacté il y a à peu près 2-3 semaines de ça. Je me suis dit, ok, j'ai vu les reposts passer sur les stories Instagram. Mais les gens ne sont pas allés plus loin que ça. Donc, j'ai décidé d'accepter d'être contacté par un de ces médias-là pour voir jusqu'où va cette super chérie, la somme à sortir et d'autant plus quelle est la promesse derrière. Eh bien, c'est parti pour le call. C'est parti. Oui, allô? Oui, si c'est le cas, je prendrai toutes tes informations, savoir un peu plus sur toi, ce que tu fais, ton parcours, ce que tu aimerais éventuellement mettre en avant. Une fois qu'on a validation ou non de Forbes sous 24 heures, on établit une facture si bien sûr tu es OK de ton côté. Et une fois que ça c'est fait, que la facture est réglée, chez nous, l'article peut sortir en environ une semaine. Côté. Et une fois que ça c'est fait, que la facture est réglée, chez nous, l'article peut sortir en environ une semaine. Donc tu as un contact avec, tu es mis en contact directement avec la journaliste à partir du moment où nous on reçoit le paiement. Okay. Ensuite, elle fait un call avec toi d'environ 1 heure où elle te pose toutes ces questions et là où tu peux aussi dire évidemment ce que tu as envie, ce que tu as envie de mettre en avant. D'accord. Sur cet article, à la fin, tu as un droit de regard et de modification, c'est-à-dire que une fois que l'article est écrit, que toutes les questions ont été posées et rédigées, elle t'envoie ce qu'elle a écrit. Si ça te convient, c'est publié. Si ça te convient pas, tu peux lui dire ce que tu as envie de modifier, s'il y a une tournure de phrase qui te plaît pas trop. On peut modifier ça sans problème. Donc c'est un peu l'avantage de Forbes. C'est pas toujours le cas avec les autres magazines. Tout ça, c'est bon de ton côté. C'est un article qui est permanent et qui est sur le site de Forbes à vie, quoi. D'accord, c'est uniquement sur le site de Forbes et pas pas dans les magazines? Non, c'est sur le site de Forbes. Mais du coup, si c'est sur le site de Forbes, c'est juste une question comme ça, hein, au-delà de la partie pécuniaire. Si par exemple, au lieu de payer 3 500 €, c'est le montant que tu m'avais annoncé, c'est ça? Ok. Ouais. Si par exemple on souhaite paraître sur la version papier directement, Papier. oui, quel serait le montant? Alors en principe, c'est très cher. C'est pour ça que nous, on ne la propose pas. Ça environ vers les 25 000 € hors taxe pour apparaître sur la version papier. D'accord. C'est pour ça que de base, nous, on ne la propose pas. Après, je peux quand même regarder pour être sûr du prix parce que ça peut varier d'un mois à l'autre. Ok. Ou d'une saison à l'autre plutôt. Donc je peux quand même me renseigner si c'est ce que tu veux. Maintenant, sur le site de Forbes, il faut quand même savoir que c'est très bien réputé et qu'il y a des très bonnes données SEO. Aujourd'hui, il y a plus d'environ 1 million de personnes qui sont sur le site par mois. Donc, qui visitent en fait les pages sponsorisées, etc. Donc il y a un très bon trafic. Et je ne sais pas si tu as une boutique en ligne ou tu fais des formations, quelque chose comme ça. Bah, du coup, moi, je fais des formations et je suis coach. J'accompagne du coup les personnes, soit investir en Ouais, voilà, c'est ça. immobilier. Voilà, c'est ça. En fait, ça, tu peux le mettre en avant. Et ce qui est très cool avec la fonction numérique, c'est que tu as ce qu'on appelle le backlink. Je ne sais pas si tu sais ce Oui, que oui, c'est. bien sûr, ouais. En fait, ça te fait un level up de dingue par rapport à ça, parce que, comme tu t'en doutes, Forbes, ça a quand même un nom et une réputée. Et du coup, ça te met un backlink de ouf, en fait, par rapport à ce que tu veux proposer. Ça te met en avant, et bien sûr, tu peux aussi mettre tes sites en avant sur ton article, avec les liens directement. Donc ça, c'est très cool. Ok, ok. Et Donc, il y a excuse-moi, oui, il y a un vas-y. accès direct, je veux dire, à tes sites, en fait, tout simplement. Alors que sur la version papier, c'est moins le cas. Les gens, ils peuvent aller voir par la suite, mais tu vois, s'ils sont directement sur Internet, ils ont directement le lien, ils peuvent cliquer dessus et puis directement tomber sur ta page, quoi. D'accord, ok. Ok, donc du coup, si je résume bien, c'est la promesse en fait, c'est d'avoir par exemple via Forbes,
Donc du coup, plus de visites par rapport à ce que je fais aussi. Ah ben, tu auras plus de visibilité, potentiellement de nouveaux clients. En principe, les personnes avec qui on travaille, elles sont vraiment satisfaites par la suite parce qu'elles ont des nouveaux clients, des nouveaux prospects, des nouveaux partenaires. Ça accroît vraiment ta visibilité. Et puis, les personnes qui sont sur Forbes, en principe, c'est quand même des personnes qui sont assez axées business. Donc, c'est un tout autre level de personnes, en fait, tout simplement, de base. D'accord. Ok, ok. Parce que du coup, là, moi, je me posais la question, est-ce que ça vient pas biaiser la chose du fait qu'on paye plus ou moins une certaine somme Non, pas du par tout. rapport à l'effort, Bah, en vraiment, fait, quand je dis ça, il y a quand même là, je parle de ça, il y a quand même une expérience derrière. Et quand je vois des fois certaines autres personnes moi, que j'ai vu passer hein, sur Forbes, en mhm. termes de légitimité, est-ce que ça va pas venir casser un petit peu la mienne derrière? Bah, alors pas du tout. Alors il faut quand même savoir que comme je t'ai expliqué, Forbes, une fois qu'on leur envoie le Comment va-t-elle profil, s'en etc., ils sortir? font quand même leur petite recherche de leur côté. Ils regardent voilà, si ça vaut le coup, si c'est des personnes qui sont quand même légitimes du coup, parce que comme tu t'en doutes, on ne peut pas publier tout le monde et n'importe qui sur un média de ce genre. Mais aujourd'hui, voilà, si aujourd'hui il y a quelques personnes qui sont au courant que c'est possible de sponsoriser Forbes, il faut quand même savoir que ça reste une très très grande minorité. Hein. Aujourd'hui, les contenus partenaires, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, entre guillemets. Mais voilà, toutes les personnes que tu cherches à attirer, entre guillemets, dans ce que tu fais, dans tes formations, dans tes sites, c'est des personnes qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est qu'un brand voice, par exemple. Et puis, il n'y a pas écrit contenu sponsorisé, hein. Il y a juste écrit brand voice. Donc, les trois quarts des gens ne savent pas du tout ce que c'est qu'un brand voice. Donc, contenu sponsorisé. Ok. Donc du coup à ce moment-là, ouais, on va dire que ça devient légitime de payer cette somme-là. C'est comme si c'était c'est du sponsorisé déguisé un petit peu par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude sur Instagram ou bien sur Facebook Ads. Voilà, c'est ça. En fait, tout simplement, ça va t'apporter déjà la renommée de Forbes. Parce que après, tu peux publier ton article un peu partout, que ce soit sur tes réseaux sociaux, sur ton Facebook. Tu peux mettre aussi le lien en bio. Ça marche très bien de voir, en principe, voilà, ça t'apporte une grosse crédibilité et une autorité sur ton marché, hein, tout simplement. De voir que tu as fait un article dans Forbes, les trois quarts des gens qui te suivent n'ont absolument aucune idée que c'est sponsorisé et ne le sauront jamais parce que les seules personnes qui potentiellement peuvent le savoir, c'est des personnes qui ont été contactées et qui ont un article eux-mêmes dans Forbes, tu vois. Toutes les personnes type clients, prospects, etc., elles n'ont absolument aucune idée et au contraire, elles vont juste voir que ton nom, il est apparu dans Forbes et elles vont dire waouh, il a fait ça et c'est trop cool, quoi. D'accord, ok. Au niveau du tarif, là aujourd'hui, actuellement, il est vraiment ferme et fixe, c'est ça? Ouais, alors il faut savoir quand même que de base, Forbes, il est à 6600. Hein. Là, on l'a à 3500. C'est vraiment une opportunité. Il faut quand même savoir que normalement, c'est hyper cher quand même, Forbes. Hein. Donc voilà, là, le prix il est fixe. Maintenant, si par exemple par la suite tu ramènes une personne qui elle aussi aurait envie d'avoir un article dans Forbes et qui serait légitime aux yeux de Forbes, tu seras commissionné dessus et ce sera une commission de 500 euros. D'accord, ouais, donc du coup une affiliation Forbes à peu près, hein. Il y a une affiliation possible.